Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Ma mission est... C'est la première et la dernière fois que mon berger australien monte sur le canapé. Non mais juste une fois, vraiment, juste une fois. Finalement, si on se met à la place du chien, ou plutôt si je me mets à la place de ce chien qui ne monte que pour la première et la dernière fois sur le canapé, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous me disiez « Ok Patrick, tu rentres dans une chocolaterie, c'est super, tu peux manger tout ce que tu veux, ça va vraiment être du fun. Et une fois que c'est fini, vous me dites ça t'a plu? C'était bien? T'as adoré? Bon ben voilà, maintenant t'iras plus jamais. T'iras plus jamais, jamais. Mais aussi et surtout, la chocolaterie restera ouverte devant toi toute ta vie. Sincèrement, je ne vois pas comment le chien qui est monté une fois sur le canapé ne peut pas tenter le coup pour retrouver le plaisir de la chocolaterie. Sincèrement, c'est une vue de l'esprit de penser que le chien va être capable de comprendre le côté raisonnable que nous voulons lui imposer. Non mais le chien, il n'est pas là pour être raisonnable, lui. Hein. Et le berger australien, le border ou le mini aussi, encore moins. Non, non. Vous n'avez pas compris. Allez, vous avez affaire à des opportunistes. Vous avez affaire à des opportunistes qui sont capables, même si vous leur interdisez en votre présence, de tout mettre en œuvre pour atterrir sur vos genoux sans que vous vous en rendiez compte. Une de mes chaînes était spécialiste de ça. Elle arrivait, elle posait la tête. Les Australiennes aiment bien faire ça. Même si c'est quand même plus facilement un comportement de mâle d'arriver bien lourd, bien là, boum, je mets mon crâne et hop, je veux un câlin. Mais elle était plus maligne que ça. Elle posait la tête et puis elle tournait doucement la tête. Puis après, elle remontait tout doucement. Et puis après, elle commençait à essayer de passer l'épaule. En fait, elle avait commencé sur la jambe pour pouvoir essayer de se glisser entre moi et la coudoir. Je l'ai parfois laissé faire. Parce que, pour moi, le canapé n'est pas impérativement un interdit. Pour moi, le canapé, c'est selon mon bon vouloir, selon mon désir. Avec le berger australien, avec le mini aussi, si vous n'interdisez pas, c'est que vous êtes d'accord. C'est un postulat que vous devez prendre, que vous devez avoir à l'esprit dès qu'il arrive chez vous. Le chiot berger australien, le chiot mini aussi, est un manipulateur né. Il est né pour ça. Il arrive et il va vous manipuler, quoi que vous fassiez d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont si mignons, si jolis et qu'ils ont ces yeux formidables qui vous regardent comme ça et qui vous disent oh, « Allez, juste une fois ». Ben oui, mais le juste une fois va induire quelque chose. Les comportementalistes modernes, comme moi, les comportementalistes qui travaillent en empathie avec les propriétaires, ne vont pas vous dire ce que vous devez interdire. C'est votre maison, c'est votre façon de vivre, c'est vos réactions, c'est vos valeurs.
La seule chose qui est importante, c'est que voulez-vous à terme? Quels sont les interdits qui sont importants pour vous? Et pour la sécurité de votre chien aussi, bien sûr. Une fois qu'on a déterminé ça, une fois que vous avez décidé ça, peu importe. Il n'y a pas de bonnes actions ou de mauvaises actions. Je me rappelle d'une comportementaliste qui était passée avant moi sur un cas. On est sur un cas un peu différent, c'était un petit chihuahua. C'était une femme âgée de 90 ans, je pense. Et son plaisir, c'était d'avoir son chihuahua qui était avec elle sur le canapé pendant qu'elle regardait la télévision. L'autre comportementaliste lui avait expliqué que non, il ne fallait pas que le chien soit là. Non, il ne fallait pas que le chien soit sur le canapé parce que blablabla, bla, 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 position dominante, blablabla, bla, pas bon pour le chien, blablabla, bla, enfin voilà. À l'arrivée, ce que j'ai constaté, moi, c'est que c'était une femme qui était terriblement seule, en dehors de l'assistante familiale qui venait 3 fois par semaine la voir et faire le ménage. Et que le seul contact physique qu'elle pouvait avoir avec un autre mammifère, c'était de caresser son chien. Et priver cette femme à son âge, je vais trouver qu'il y avait un petit côté inhumain. En tout cas, ça manquait beaucoup d'empathie. Ceci pour dire que, peu importe ce que vous décidez, le chien rentre dans les chambres ou pas, le chien va dans le garage ou pas, le chien monte à l'étage ou pas, le chien monte sur le canapé ou pas, le chien rentre dans la cuisine ou pas, le chien va dans le potager ou pas. Peu importe ce que vous décidez. Par contre, une chose est certaine, quand c'est décidé, c'est décidé. Donc, n'essayez pas de mettre le chien dans les conditions de moi et la chocolaterie. Si vous ne voulez pas qu'il monte sur le canapé, il ne doit jamais monter sur le canapé. Si vous ne voulez pas qu'il aille dans le garage, il ne doit jamais aller dans le garage. Si vous ne voulez pas qu'il monte à l'étage, vous ne l'emmenez jamais à l'étage. Si vous faites ça, vous ne lui faites pas découvrir la chocolaterie. Et il part de l'idée que il y a un no man's land là-bas et il ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Si par contre, vous acceptez qu'il monte sur le canapé, alors c'est ok. Ça peut être aussi ok que quand vous le désirez, évidemment. Ça peut être un ok, pas ok, feu vert, pas feu vert. Néanmoins, gardez à l'esprit que, encore une fois, vous devez avoir une stratégie claire. Vous devez savoir ce que vous voulez à moyen terme dans votre relation avec ce chien. Et ça, il n'y a que vous, et vous seul, qui pouvez savoir si ça vaut le coup ou pas, de faire découvrir à votre border, votre mini aussi ou votre australien, la chocolaterie ou pas. À très vite. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planetbergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.